bien, salut tout le monde, c'est ABC58, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon nouveau casque. Donc il s'agit de l'AX180, le Triton AX180. Donc ce que j'aime bien avec les Tritons, c'est que comme vous voyez, il est un peu compatible avec tout. 360, PS3, Wii U, PC, Mac, PS4, même téléphone, tablette, MP4, vraiment tout. Donc voilà. Donc là je vous montre la boîte, c'est pas hyper intéressant. Donc on passe tout de suite à la présentation. Oh, cock. Donc voilà, là je vous ai sorti un peu tout ce qu'il y avait dans la boîte. Donc on peut voir en premier quand on ouvre la boîte qu'il y a ça. Donc là il y a le mode d'emploi, d'ailleurs qui n'est pas très détaillé. C'est ça qui est dommage avec ce mode d'emploi, c'est que voilà, à l'intérieur il y a marqué un peu comment tous les branchements, mais c'est pas vraiment très détaillé. C'est pour ça que moi je suis allée un peu sur internet pour voir comment se brancher, voilà. Donc il y a des autocollants avec, vous l'avez pu voir. Ici il y a le micro du casque, donc on va le brancher. Donc le casque qui est là. Donc on peut voir que c'est un casque plutôt gros, donc il est un peu réglable. Attendez, je pose le micro, voilà. Donc il est réglable ici, là, pour régler par rapport à la tête. Donc moi je le remets. Voilà, on peut régler, on peut le tourner ici, ça aussi on peut voir que c'est réglable également. Donc ici il y a un peu de mousse, donc c'est plutôt confortable. Pareil ici. C'est plutôt confortable avec le tissu au fond. Donc on a un bon son, on a des bonnes basses. Après l'avoir testé, il est vraiment pas mal. Donc il est branché, donc il y a ça au bout du câble. Et après ça, on va brancher à ça tous les câbles que vous voyez. Donc je vais un peu vous les présenter tout de suite. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs fils. Donc je vais vous expliquer un peu à quoi ils servent tous. Donc en premier lieu, on a ce fil là, donc c'est un peu le fil le plus important, avec une bonne longueur de câble. Donc le câble est plutôt très long, avec le petit boîtier dont je reviendrai plutôt juste après. Donc au bout du grand câble, on a une prise USB, une prise casque et une prise micro. Voilà, donc c'est un peu le truc le plus important dans le branchement du casque, que ça soit sur toutes les plateformes. Ensuite on a ce petit fil là qui permet tout simplement de le brancher sur iPhone, iPad, tablette, téléphone, MP4, tout ce que vous voulez, avec la prise jack 3,5, donc la classique, et avec l'embout comme d'habitude pour brancher le casque dessus. Ensuite on a cette petite prise donc où un bout, donc celui-là on va le brancher sur le boîtier, donc le boîtier où on va brancher ici l'embout, voilà, ici. Voilà pour brancher, et de l'autre côté pour brancher sur la manette Xbox. Donc ça c'est pour le branchement Xbox dont je reparlerai. Ensuite on a ce câble qui permet de brancher quand on est sur console et qu'on n'est pas en HDMI, permet d'avoir le son du jeu dans le casque. Donc on va brancher ça sur la télé et par dessus brancher les câbles de la console quoi, voilà, de la console. Et on a cette prise en sortie où là-dessus on branchera la prise jack audio du grand fil avec le petit boîtier. Donc on branchera comme ça, voilà, on branchera les deux prises. Voilà. Ensuite on a ce câble, donc si on est en HDMI, c'est à brancher sur la Xbox, et avec l'autre côté une prise, les deux prises sont femelles, où on branchera les deux prises mâles de ce câble, voilà. Et enfin on a ce câble, donc pareil, un bout qui se branche sur le petit boîtier et l'autre bout qui se branche sur la manette. Donc je sais pas pourquoi il y en a deux, mais il y en a deux, donc voilà, vous voyez l'autre bout qui est sur la manette. Donc voilà, c'est à peu près tous les câbles. Donc je vous avais dit qu'on reviendrait sur le petit boîtier, donc on y revient. Donc voilà, donc le petit boîtier est vachement pratique. Donc déjà en premier on peut brancher le casque par dessus. Vous voyez il y a deux trous, on peut brancher, donc je vais pas le brancher là tout de suite. Ensuite dessus on peut régler le volume du chat, donc quand on parle avec des gens, et le volume du jeu séparément. Donc là on a le volume
des voix, donc du chat, et le volume ici du jeu. Donc je sais pas si vous voyez, non, ça ne fait pas la mise au point, je vais la faire. Hop. Si vous voyez, bon tant pis. Donc volumétrie. Alors là, on a un petit interrupteur avec d'un côté, si on est avec deux, d'ailleurs il y a deux options PC, PC1 et PC2. Donc c'est deux options différentes que je montrerai peut-être. Donc ensuite vous avez un côté Xbox, un côté PS3, donc que vous pouvez régler. Voilà. Donc les petits trucs de son, c'est pas des trucs qu'on tourne, c'est des trucs un peu, on tourne d'un côté, ça revient au milieu. Du coup c'est plutôt pratique, on peut appuyer dessus. Donc quand on va appuyer sur le game volume, c'est quand on va appuyer sur le petit truc qui tourne, ça va tout simplement mettre en mute, donc on va plus entendre le son de la voix. Et de l'autre côté, pour le son du chat, si on appuie dessus, ça permet d'activer ou désactiver. Je sais pas comment dire, c'est quand on parle dans le micro, ça va remettre le son du micro dans le casque. Donc c'est plutôt pratique pour mieux s'entendre et pour entendre un peu ce qui se passe sur le côté. Donc vous appuyez pour désactiver ou activer. Et la prise, donc je vous en ai déjà parlé ici pour brancher la manette Xbox. Pour brancher sur PC, c'est vraiment très simple. Il suffit tout simplement de rebrancher le casque au petit boîtier. Et ensuite, vous branchez sur le PC la prise casque, prise micro et prise USB. Mais si vous n'avez pas de prise micro, vous avez juste une prise casque sur votre ordi, c'est pas obligatoire de mettre la prise micro. On vous entendra quand même grâce à la prise USB. Pour brancher à la Xbox, c'est pas très compliqué. En fait, il suffit de brancher le boîtier au casque, hein, comme d'hab. Ensuite, vous avez les trois fils. La prise rose, vous n'allez pas l'utiliser. Vous allez utiliser la prise verte que on branche dans l'autre prise verte mais femelle. Donc voilà, on branche comme ça. Les deux embouts qu'il y a ici, vous les branchez sur votre télé, donc les deux prises sont. Et par-dessus les embouts, comme vous voyez ici, vous branchez vos deux prises qui sont reliées à la console. Donc voilà, si vous êtes branché en HDMI, vous faites pareil, sauf que vous utilisez le câble. Vous utilisez ce câble là que vous branchez sur la Xbox et les deux prises, vous les branchez là-dedans. Voilà, vous avez compris. Ensuite, sur le boîtier, vous branchez le petit câble pour brancher la manette. Vous faites attention, vous branchez d'abord sur le boîtier et ensuite sur la manette d'Xbox. Donc c'est simple. Et ensuite, là, vous pouvez jouer. Pour brancher sur téléphone, iPhone, MP3, tout ça, c'est vraiment très simple. Il n'y a qu'une seule prise. C'est aussi pour brancher sur PS4. Je sais pas si je vous l'ai dit. Donc tout simplement, vous branchez les deux prises là ensemble. Et ensuite avec l'embout, vous pouvez brancher donc sur un MP4 comme celui-là. Vous voyez, vous pouvez brancher, c'est une prise jack. Vous pouvez aussi brancher sur l'ordi par exemple. C'est plus simple hein, à brancher. Vous pouvez le mettre sur vraiment quasiment tout et même sur PS4 parce que si vous le branchez sur votre manette de PS4, vous pourrez jouer et entendre et tout. Donc c'est vachement pratique ce petit câble. Pour brancher sur la PS3, c'est exactement pareil que sur la Xbox, sauf qu'on ne met pas le câble entre le petit boîtier et entre la manette. Sinon c'est exactement pareil. J'ai oublié de vous dire qu'avec le câble qui permet de brancher sur téléphone et tout, on peut brancher également sur les 3DS, les DS, toutes les DS je pense, et également sur Wii U. Donc c'est vraiment compatible avec quasiment toutes les consoles, sauf la Xbox One. Pour finir, je propose de finir sur un petit test, donc un test de micro, donc pour voir un petit peu la qualité. Donc le test, c'est tout de suite. Eh bien, c'est parti pour ce test micro, hein, comme vous pouvez l'entendre du coup. Donc je pensais parler du coup un peu des caractéristiques techniques. Donc c'est des amplis, donc les enceintes c'est de 40 mm, donc c'est vraiment pas mal. La réponse en fréquence est de 25 Hz à 22 kHz. Le type d'aimant est en néodyme.
Aussi, vous avez remarqué que quand on branche à la console, on branche en USB. Pourquoi on branche en USB? Parce que ça peut paraître un petit peu bizarre. En fait, j'ai trouvé pourquoi. C'est tout simplement parce que le casque et le petit boîtier là, ils ont besoin d'électricité. Donc l'USB sert à mettre de l'électricité. Donc voilà. Donc pour ceux qui se posaient la question. Donc en ce qui concerne le prix, on le trouve un peu partout à 80. Chez Darty c'est 70. Donc c'est moins cher. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc voilà, donc c'était Lake 180. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je m'enregistrerai avec ce casque maintenant sur mes vidéos. Abonnez-vous, hein, ça me ferait plaisir. Mettez un j'aime, partagez, tout ça. Donc voilà, donc moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!